si tu es une femme surtout qui m'écoute, et que tu as l'intention, parce qu'il y a une inspiration démoniaque qui est en train de t'inspirer, et qui est en train de te pousser à l'erreur, tu vas mourir. Et rappelle-toi, on ne parle pas de la mort physique ici. On parle de la mort spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Hier, j'ai fait ce qu'on peut appeler une étude approfondie sur l'introduction de la Bible. J'étais amené à comprendre de façon progressive les 12 familles spirituelles. Et je t'ai dit hier que chaque chrétien qui donne sa vie à Jésus-Christ, automatiquement est assigné à une des familles spirituelles. Les 12 enfants de Jacob. Nous avons énuméré tout cela. Et j'ai dit qu'un chrétien doit connaître ces 12 familles. Ça, c'est une obligation, ce n'est pas un choix. Ok? Et nous savons que ces 12 enfants, ce sont les enfants de Jacob. Qu'il a fait avec Léa, Rachel, n'est-ce pas? Zilpa, Bila et Zilpa, n'est-ce pas? L'aide de Rachel et l'aide de Léa, les sœurs, qui avaient épousé le même homme. Et nous avons donc vu que parmi ces enfants-là, il y avait un enfant qu'on appelait Lévi. Et Lévi avait 3 garçons. Merari, Gershon et Kehat. Et Lévi avait également une fille qu'on appelait Jochebed. Et nous avons vu que Jochebed a fait 3 enfants. Moïse, Aaron et Marie. Et la Bible nous a enseigné que Dieu va prendre Aaron et ses fils et les descendants d'Aaron, mais les fils descendants, et va leur donner ce qu'on appelle le sacerdoce. Ça veut dire qu'une classe des personnes qu'il a choisi pour accepter, pour que ces gens-là lui présentent le sacrifice des enfants d'Israël. Donc quand un enfant d'Israël vient avec une offrande, il peut venir avec. Mais Dieu ne va pas prendre ça de lui. Dieu va accepter cela de la main des sacrificateurs. Et maintenant, la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Jésus-Christ est notre sacrificateur. Donc, ça veut dire que même dans le Nouveau Testament, on fait toujours référence au sacrificateur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le sacerdoce n'a pas disparu. Parce que nous avons expliqué hier que l'Ancien Testament nous enseigne la mentalité. Et la Bible dit dans la Malachie chapitre 3 verset 6 que je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc Dieu a instauré quelque chose, il n'a jamais changé. Dieu n'a jamais accepté quelque chose de la main d'une femme. Jamais. Jamais. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Ça ne se trouve nulle part. Et nous avons confronté, n'est-ce pas? Et nous avons utilisé Joël chapitre 2 verset 28 jusqu'à 31 qu'on utilise souvent pour tromper les femmes. Qu'une femme peut être pasteur. Non. Et nous avons complété avec 1 Timothée chapitre 2. Nous avons lu à partir des versets 11 jusqu'à un certain niveau, ou bien de 9, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? À partir de 11 jusqu'à 15, pour t'amener à comprendre que la Bible est claire, qu'une femme doit se taire dans les assemblées. Et la Bible nous a également dit, dans Joël, qu'une femme peut être prophète, une femme peut avoir des visions, une femme peut rêver. Mais en ce qui concerne le sacerdoce, les femmes sont exclues. Les femmes sont exclues. Donc, nous avons commencé hier avec le sacerdoce lévitique. Ce soir, c'était la suite et la fin. Que tu aies compris, tant mieux. Si tu veux continuer à t'entêter, ton sort sera le sort de Corée, de Dathan et d'Abiram et des 250, qui avaient cru qu'eux aussi pouvaient aller offrir des parfums sans être des fils de Aaron, ou Aaron lui-même. Je remercie le Seigneur Jésus pour sa vie. Donc ce soir...